Et bien bonjour à tous, voilà, première vidéo pour vous souhaiter la bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube dans ma superbe chambre 4 étoiles. Donc petite vidéo de présentation de la chaîne où je vais parler principalement que de mes lectures manga, mais dans le futur je pourrais parler d'autres sujets, on verra. Mais bon, pour l'instant je vais parler que de manga, c'est pour ça que j'ai appelé cette chaîne La Passion. Oui, je sais, j'ai pas fait plus compliqué, j'ai pris le premier truc qui me venait, et puis la passion ça peut englober pas mal de choses. Bon, pour vous parler un peu de mon parcours, je suis un ancien lecteur de manga. J'ai commencé à peu près dans les années 2000, comme beaucoup de ma génération je pense, avec Bleach, GTO, One Piece, Fairy Tail, Naruto, qui est vraiment mon manga de cœur par contre. C'est vraiment avec Naruto que j'ai eu mon premier manga papier dans les mains. Mon premier tome, c'était un tome de Naruto. Et j'ai un peu abandonné, mais même j'étais même pas très actif dans le milieu, je lisais ce qui était le plus connu, on va dire. Et le dernier manga moderne que j'ai acheté, que j'ai lu, c'est l'Attaque des Titans par contre. Ça, j'ai adoré l'Attaque des Titans, c'est vraiment énorme. Et je sais pas pourquoi, mais il y a 3 4 semaines, j'ai voulu me relire l'intégrale de Naruto. Et arrivé à peu près au tome 40-45, je me suis dit putain, c'est quand même pas mal les mangas, les shonen. Et ça m'avait un peu manqué. Et du coup, depuis, j'ai pété un peu un câble et je me suis acheté plein de lots manga. D'ailleurs, je les ai juste là, du coup, je peux vous dire ce que j'ai acheté. Je me suis acheté du coup l'intégrale, les 20 tomes de The Promised Neverland, les 22 tomes de Terraform Mars, l'intégrale, les 10 tomes du coup de The Last Hero Inuyashiki. D'ailleurs, je pense que ça va être ma prochaine lecture parce que The Last Hero Inuyashiki, c'est par le créateur de Gantz et moi j'adore Gantz. Je sais pas si à l'époque c'était pas très connu, mais non, peut-être que c'est un peu plus connu. En tout cas, j'ai hâte de lire ça. D'ailleurs, je peux vous le montrer, hein. Je les ai juste là. Hop. Voilà. Alors là, j'ai le tome 7, 8, 9, 10. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais il y a un tome blanc, un tome noir, un tome blanc, un tome noir. Je sais pas si c'est fait exprès, s'il y a une signification, si un tome blanc c'est un personnage, un tome noir c'est un autre personnage. En tout cas, je verrai, j'ai hâte de lire ça. Je vais les poser juste là. Voilà. Et j'ai aussi acheté les 34 tomes de Black Clover. Alors j'en profite que je les vois là pour passer un petit coup de gueule. Et oui, première vidéo, premier coup de gueule, on est comme ça ici. Voilà, en achetant ce lot-là, je me suis rendu compte que Kazé n'existe plus. Et oui, maintenant c'est Crunchyroll. Alors je ne sais pas s'ils se sont fait racheter, s'ils ont fusionné, ou s'ils ont juste voulu changer de nom. Mais voilà, Kazé n'existe plus. Mais je peux vous montrer le problème, hein. Je pense qu'il est assez parlant. Attendez, je vais vous prendre hop, le tome 32 et 33. Alors attention, je vais les cacher. Alors voilà, alors le tome 32 c'est chez Kazé, le tome 33 c'est chez Crunchyroll. Bon, ils ont respecté le code couleur, c'est toujours orange et blanc, il n'y a que le logo qui change, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de souci, hein. Mais ce qui me dérange c'est ce qui est en bas. Alors désolé, la caméra ne fait pas de mise au point, je sais pas pourquoi. Mais au pire je vous mettrai une photo, ce sera plus explicite. Et du coup, bah voilà. Du coup on est arrivé au tome 32 dans la Mangatech, tout est aligné. Et arrivé au tome 33, tout est passé vers le bas. Il y a un petit décalage. Alors je suis pas très maniaque, mais bon, ça rend pas très très beau quand tu les as tous alignés. Voilà, je comprends pas ce qui leur coûtait de reprendre la même mise en page et la même police que quand ils étaient chez Kazé. Enfin voilà. Et le deuxième truc qui me choque, c'est que chez Kazé, du coup Black Clover, c'était écrit de haut en bas. Et chez Crunchyroll, le Black Clover est écrit de bas en haut. Et là aussi, c'est incompréhensible. Ça rend vraiment pas bien quand on les a tous alignés. Enfin bon, en tout cas, j'ai hâte de lire aussi Black Clover. Bon, le manga n'est pas terminé, toujours en cours, du coup, je vais attendre. Mais bon, apparemment, c'est un best-of de tout ce qu'il faisait dans les shonen. Du coup, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, je vais juste les poser là aussi sur le bureau. Et voilà pour mes achats manga. Bon, j'ai encore 3 cartons où j'ai d'autres lots manga qui n'attendent que à être ouverts. Mais bon, je vais faire ça dans une nouvelle vidéo où je présenterai mes achats manga du mois ou de la semaine, enfin on verra.
Mais peut-être que je vais en ouvrir un, bon, un petit alors, en fin de vidéo, pour pas que ce soit une vidéo un peu inutile, on va dire, pour que ce soit un peu plus divertissant. Et du coup, voilà comment va se passer la chaîne. Je me suis dit, c'est peut-être intéressant qu'un ancien lecteur que j'étais redécouvre l'univers manga, voir les évolutions qu'ils ont fait, comment ils ont modernisé la chose, et aussi les comparer aux anciens, voir si c'est tel et tel est mieux que Naruto, ou ainsi de suite. Et aussi, j'ai aussi très envie, maintenant que j'ai lu Naruto, de redécouvrir les anciennes œuvres, de relire les One Piece, de relire les Bleach, les Fairy Tail, les Hunter x Hunter, les Berserk, et voir si en 2024 c'est toujours aussi bien, si ça vaut toujours le coup d'acheter les 72 tomes de Naruto, et de vous conseiller, voilà. En tout cas, j'ai envie de découvrir plein d'autres styles de manga, parce que moi, à part les shonen, neketsu et les quelques seinen, je suis un peu un noob dans la matière. Je n'ai jamais lu aucun manga de sport. Bon, j'en connais de noms. Slam Dunk, Aichi 21, Hippo. Là, je sais qu'il y en a un qui cartonne en ce moment, c'est Blue Lock. Du coup, par quoi commencer? Bah, si vous pouvez me écrire dans les commentaires quel manga de sport commencer, pourquoi pas? Et comme ça, il y a un petit échange. Moi, je peux vous faire découvrir, vous me faites découvrir, et puis voilà. Et voilà, on échange dans les commentaires, ce serait peut-être sympa. Il y a aussi les mangas tranches de vie ou comédie. J'en connais quasiment aucun, à part j'ai juste lu GTO que j'ai. J'en connais pas. Bon, je me suis un peu renseigné et j'ai vu que là, il y a Grand Blue apparemment qui est pas mal. Mais après, je vois pas trop de quoi ça parle. Bon, après, je les vois tous en maillot de bain, du coup, j'imagine que ça parle un peu de vacances. Mais bon, je connais pas plus. Il y a aussi les mangas d'horreur que j'en ai lu aucun. Après, les policiers, les thrillers, ça aussi. Bon, j'ai lu il y a très longtemps les Monsters ou les 20th Century Boy. Mais bon, je me souviens plus trop. Alors, si vous pouvez me conseiller, moi, il n'y a pas de souci. Voilà, moi, je prends tout. Et je prendrai note. Enfin voilà, quel genre de style de chaîne YouTube ça va être. Ça va être une énième chaîne qui parle de manga. Alors bien sûr, je vais faire aussi tout ce que les autres font, c'est-à-dire des tier lists, des vidéos achat manga, des lectures du moment. Alors là, par contre, pour lecture du moment, quand je regarde les autres, ils s'éparpillent pas mal. Ils lisent par exemple deux manga de Fairy Tail, 2 de Naruto, 2 de Bleach, 2 de One Piece, et après ils vous en parlent. Moi je fais pas du tout ça, hein. Moi quand je lis un manga, je lis du début jusqu'à la fin. Du coup j'ai priorisé les mangas terminés ou les grandes séries. Et je vais rester sur ça. Ça me paraît vraiment de bien m'imprégner de l'histoire, des personnages, de l'ambiance, de pas louper des petites subtilités. Parce que imaginez vous faites ça avec l'attaque des titans, vous loupez un truc, c'est foutu, hein. Vous comprenez plus rien. Enfin voilà. Du coup on va se laisser sur un achat manga. Je vais ouvrir un colis où il y a un lot de mangas. Et on se retrouvera juste après pour la conclusion et la fin. Allez, Voilà, à on tout de va suite. se retrouver pour l'ouverture d'un des 3 colis où il y a des lots de manga. Du coup, on va laisser le plus grand pour une prochaine vidéo. Du coup, je l'écarte. Hop! Et on va ouvrir un des deux. Du coup, on va faire ça au hasard. Du coup, Amstram, Gram, Piqué, Piqué, Collégramme, Bourré, Bourré, Ratatam, Amstram, Gram. Et bah, ce sera celui-là qu'on va ouvrir. Du coup, on écarte celui-là. Hop! Ce sera à l'ouverture. On va faire en même temps les deux. Du coup, je me munis de mon petit ciseau. Hop! Et on va essayer de l'ouvrir proprement. Bon, ça va être compliqué à une main, mais bon. Je vais faire au mieux. Hop, hop. Je vais essayer de pas tout détruire à l'intérieur. Mais bon, ça devrait aller. Alors, je sais plus ce qu'il y a, hein. Je sais ce qui contiennent les 3, mais je sais plus ce que contient celui-là. Bon, celui-là, je sais. Le grand, je sais à peu près. Bon, là, j'ai un peu ouvert. Hop, voilà. Alors attention, on va cacher un peu pour vous laisser la surprise. Alors, je vais mettre le truc là, je vais ouvrir là. Et du coup, on va enlever le papier bulle. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a... Ah oui, les Gannibales. Ah bah ça, je suis content. Alors ça va être aussi une lecture que je vais faire. Du coup, là, j'ai je crois, les 12 tomes.
ou les 13 tomes, je sais plus. Je crois les 12. Attendez, on va voir. Oui. Alors ça, je suis pressé de lire, comme j'adore les thrillers. Ah voilà. Du coup, oui, je crois que j'ai pris les 12 tomes de Gannibal. Du coup, ça, je suis assez content de les avoir. Du coup, ça va être une de mes prochaines lectures. Ça tombe bien. Du coup, je crois que j'ai juste le 13 encore acheté. Voilà, ils ont l'air en parfait état. Et voilà, du coup, nouvelle collection, les Gannibal. Je suis assez content. Apparemment, c'est excellent. Du coup, je verrai. Allez, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça permet d'échanger. Si vous voulez, vous pouvez me faire un petit coucou sur ma chaîne Twitch. Par contre là, c'est que du gaming. Là, on est en train de faire Live of Pi. En tout cas, voilà, passez une très bonne journée, une très bonne soirée. N'oubliez pas de rester gentil, d'avoir l'esprit shonen et clap de fin.